Les personnes les plus fragiles et les plus vulnérables sont toujours les premières à souffrir en cas de crise. C'est ce qu'ont bien compris les 42 centres sociaux de Loire et de Haute-Loire qui ont décidé de redoubler d'efforts dans l'aide qu'ils leur apportent au quotidien. Comment? Eh bien, en mettant en place des mesures pour continuer à assurer le lien social. Julie Bossuet, est-ce qu'on peut nous rappeler ce que sont les centres sociaux et quelles sont leurs actions hors confinement? Oui, donc les centres sociaux sont des structures de proximité généralistes qui accueillent l'ensemble des habitants du territoire, vraiment de la petite enfance aux personnes âgées. Alors avec l'arrivée du confinement, vous avez décidé de mettre en place plusieurs mesures, lesquelles? On a poursuivi tout ce qui est assez classique, c'est-à-dire le lien à la population à travers du phoning, à travers du coup des présences sur les réseaux sociaux, notamment en direction des jeunes. Puis on a aussi proposé des espaces de débat virtuels avec la population, des petits déjeuners pour les seniors, des goûters pour les enfants virtuels, voilà, pour comprendre ensemble ce que chacun pouvait vivre. On a beaucoup parlé pendant ce confinement, et on parle beaucoup encore pendant ce confinement, justement des élèves qui décrochent. Qu'est-ce que vous faites justement dans leur direction? Alors les bénévoles sont très mobilisés pour accompagner les enfants, hein. Ils passent des fois 3-4 heures par jour avec les enfants pour accompagner cette scolarité. On a renforcé le lien avec les collèges, les structures, les établissements scolaires pour repérer les enfants les plus en difficulté, distribuer des tablettes grâce aussi aux dotations de l'État qui viennent d'arriver, 400 tablettes qui vont être distribuées la semaine prochaine par les centres sociaux aux familles dans la Loire, et puis imprimer les devoirs, et on a pu distribuer aussi physiquement dans les familles qui n'avaient pas pu le faire. Voilà. Il y a cette crise, il y a l'avenir, ça c'est quelque chose auquel vous pensez, vous vous y préparez déjà? On a effectivement dès le début à cœur d'engager une démarche avec les habitants de recueil de leurs paroles pour essayer de voir ce qu'ils vivaient, mais aussi essayer de construire ensemble le monde d'après. Donc on a commencé effectivement ce travail-là, mais il y a pour nous l'idée d'effectivement de continuer à construire un monde plus juste, plus solidaire, plus démocratique, plus résilient avec les habitants et les personnes vulnérables aussi les plus concernées par la situation. Voilà, merci à Julie Bossuet, comme promis, on va se